Ça me fait un grand plaisir d'accueillir Yves Gagnon, responsable de la programmation du festival Masquis Jazz qu'on appelle le FMJ à Saint-Gabriel, une deuxième édition qui commence sous peu. Bonjour Yves Gagnon. Bonjour Nicolas, ça me fait plaisir d'être ici. Ça va bien? Ça va très bien. Un petit retour sur la première édition de l'an passé. Ça a été fantastique, la réaction, hein? Bien, on ne pensait pas avoir des salles combles jour après jour et ça a été un succès phénoménal, ce qui nous a donné envie de persévérer, de poursuivre avec une deuxième édition. Puis là, on a 15 événements au total dans cette deuxième édition-là. C'est énorme. Avec un porte-parole d'exception, Stanley Péan. Comment on a réussi justement à convaincre quelqu'un de l'envergure de Stanley Péan d'être porte-parole d'un événement, de cet événement-là à Saint-Gabriel? Bien, Stanley s'est présenté l'année dernière à la première édition pour livrer une conférence sur l'importance du saxophone dans l'histoire du jazz. Il nous a livré une conférence d'1h15. Il était vraiment étonné que la salle était pleine pour sa présentation. Il y avait un spectacle de Yannick Rieu après, donc un grand saxophoniste de réputation internationale, Yannick, qui est résident de Saint-Gabriel en plus. Oui. Alors, il a été emballé, puis on lui a fait la demande cette journée-là, tu sais, l'année prochaine, est-ce que ça te tenterait? Puis ça a été très drôle, l'histoire, parce que j'allais voir un spectacle au Théâtre Outremont, puis j'étais assis dans une petite pizzeria à côté en attendant le spectacle, puis Stanley arrive au restaurant, puis il vient s'asseoir à côté de moi. Puis là, il me reconnaît, évidemment. Puis c'est là qu'il m'a annoncé, bien, finalement, j'accepte. Parce que je pense qu'il hésitait. Là. J'imagine qu'une personnalité comme ça, c'est pas évident de s'embarquer dans des rôles comme ça. Puis finalement, c'est là qu'il m'a annoncé qu'il acceptait d'être notre porte-parole. Alors, bien, quand on part un événement comme ça, évidemment, on veut lui donner une crédibilité. Ouais. Puis vous avez réussi à faire ça très, 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 très rapidement. J'imagine que ça aussi, on ne s'attendait pas nécessairement à ça. Là. Bien... J'ai organisé, moi, des spectacles de jazz dans la région avant le FMJ, notamment à l'église de Saint-Didas, au Jardin du Grand Portage, dont je suis propriétaire, et au Vignoble Saint-Gabriel. Donc, peut-être une quinzaine de spectacles. Donc, les artistes de jazz que j'invitais me connaissaient, m'appréciaient aussi parce que je les accueillais avec chaleur et respect aussi. Ouais. Puis, bon... Alors, quand est venu le temps de développer une programmation au Café Coop Balmasquis à Saint-Gabriel, parce qu'on n'a pas commencé tout de suite avec un festival, on a commencé par avoir une année de programmation régulière. Je pense qu'on a organisé 5 spectacles la première année. Puis le mot a circulé assez rapidement au niveau de la communauté des musiciens de jazz. Et puis là, j'avais plus besoin de faire de sollicitation pour aller chercher des musiciens. C'était moi qui se faisais solliciter. Tout le monde veut venir jouer à Saint-Gabriel. Donc, ça a pris 1 an, peut-être... En tout cas, après la première édition l'année dernière, là, on a des demandes continuelles là, pour venir jouer. Évidemment, on ne peut pas prendre tous les artistes de jazz du Québec parce qu'il y en a qui demandent beaucoup. Mais bon, on a la chance d'être respecté au niveau de la communauté des artistes. C'est ça. Et on en parlait avant d'entrer en ondes, Yves, la programmation que vous présentez cette année, ce sont des spectacles d'envergure qu'on pourrait très bien retrouver dans une salle de spectacle à Montréal, par exemple, à la Place des Arts, mais on a Absolument. La chance d'avoir ces artistes-là chez nous, au Balmasquis à Saint-Gabriel, pour la deuxième édition du FMJ. Parle-nous de cette programmation, on va le dire, d'exception, une belle programmation. Ouais. Bien, on commence tranquillement avec du jazz local. Un groupe, c'est un duo, en fait, composé de Sylvain Roch à la guitare 7 cordes et Jasmine Roy à la voix, qui font dans le vieux jazz. Donc, elle va nous chanter du Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Dean Martin. Des grands classiques. Oui, des classiques du jazz. On va être un peu dans le romantisme, dans la nostalgie. Ça, c'est déjà complet. C'est jeudi demain. Après ça, on répète l'expérience au restaurant Ma Cuisine avec un soliste, un guitariste qui verse dans le jazz latin, donc de la bossa nova, de la samba. Après ça, on se déplace au Spa Naturo dimanche le 23 novembre. C'est un dimanche, donc ça permet aux gens de venir profiter des bains. Puis là, on a un duo, c'est Félix Tussy qui est au piano et accompagné de Helmut Lipski, qui est un violoniste de réputation internationale, qui a une formation classique, mais qui fait du jazz, de la musique contemporaine et même de la musique traditionnelle un tout petit peu, donc un duo d'exception.
Puis ensuite, c'est le lancement au Vignoble Saint-Gabriel avec un groupe qui s'appelle Koutsi-Merki, qui veut dire en bulgare rythme boiteux. Donc, le dirigeant de ce groupe-là, c'est Étienne Lebel. C'est un tromboniste de jazz qui verse dans la musique traditionnelle des pays de l'Est, mais joué par des musiciens de jazz. Ça donne quelque chose d'inusité. Il y a des rythmes envoûtants avec la musique des pays de l'Est, puis on a de la misère à imaginer que ça peut jouer au trombone. Mais ça se fait. Mais ça se fait admirablement avec ce groupe-là. Ils sont 4. On a un tambour bulgare avec un bulgare qui joue. Puis pendant la soirée, on va avoir des cours de danse bulgare avec une bulgare qui s'appelle Eleonora Bozilova. Puis dans la deuxième partie, ça va être des musiques traditionnelles des pays de l'Est qui vont être arrangées à la sauce jazz. Et puis les gens vont être invités à danser suite à cet atelier-là. Donc ça, c'est au Vignoble Saint-Gabriel. Oui, donc là, on est dans le préambule. Là, les 4 spectacles dont je viens de parler, c'est on appelle ça la mise en bouche du festival. Ah Mais bon? là, le début du festival, c'est le vendredi 28 novembre à 20h avec le groupe du bassiste Carl Mayotte qui a gagné plein de prix. C'est une musique très funky. Donc, ça commence en Lyon avec Carl Mayotte. Et le lendemain, on va avoir en après-midi François Bourassa. Et en soirée, c'est un hommage à Charles Mingus avec le Normand Guilbeault ensemble. Normand Guilbeault qui est un contrebassiste réputé. Ça, c'est le clou du festival, je croirais. C'est un spectacle que j'ai déjà vu 3-4 fois. C'est déjanté, c'est rythmé, c'est vigoureux. C'est la musique de Mingus présentée dans ce qu'il y a de plus déjanté, je dirais. Tu le veux bien, un petit extrait? Oui. Pour se mettre l'eau à la bouche. Alors ça, c'est un extrait de Normand Guilbeault Ensemble qui sera au Masquis Jazz, Festival Masquis Jazz, 2e édition, du côté de Ville-Saint-Gabriel au Bal-Masquis. Rappelle-nous la date où on peut entendre ce spectacle-là. Alors, c'est samedi le 29 novembre à 20h. Et en après-midi à 15h, je le répète, c'est François Bourassa, le fils de l'ancien premier ministre, il faut le répéter, qui est un pianiste virtuose et qui va présenter en quartet ses compositions. On a aussi un extrait. Hein? Oui, on a un extrait. Ça s'appelle « Moitié de truite ». On écoute.
François Bourassa et son quartet. C'était un extrait, peut-être une pièce qu'il va nous faire justement au Masquis Jazz à Saint-Gabriel. Je vais lui en parler. Et là, c'est pas terminé, Yves. Alors, le dimanche, on a une journée spéciale avec une trompettiste féminine qui s'appelle Rachel Terrien, une Québécoise, bien sûr, mais qui a tellement de talent et qui a tellement de grande réputation qu'elle joue davantage à New York qu'à Montréal. Elle est très, très en demande par les groupes de jazz de la ville de New York. Donc, elle nous fait 2 spectacles. Alors, le matin du dimanche 30 novembre, il y a un brunch, donc elle va être en duo avec Alex Bellegarde à la contrebasse. Et en après-midi, elle présente son Latin Jazz Project en quartet, donc musique latine avec Rachel Terrien, qui doit être découverte par les amateurs de jazz. Elle est tout à fait exceptionnelle. Et je termine en vous informant qu'il y a un bonus pour les gens qui ont un passeport. Le vendredi 12 décembre, on a Yannick Rieu qui va présenter son spectacle. On n'a pas pu l'avoir pendant le festival parce qu'il est en tournée en Chine. Alors, il nous a arrangé ça pour qu'on puisse l'entendre le vendredi 12 décembre à 20h. Donc, au retour de son voyage de Chine, il va nous présenter son dernier album avec son quartet usuel. Donc, Jonathan Caillé au piano, Rémi-Jean Leblanc à la contrebasse et Louis-Vincent Hamel à la batterie. Comment on fait pour se procurer nos passeports? Parce qu'il en reste quelques-uns qu'on peut se procurer maintenant. Il faut aller sur le site lepointdevente.com, Festival Masquis Jazz. Et puis, le passeport est 99 $ pour assister à tous les spectacles. Je pense qu'il y en a au total une 12aine. Il y a également des conférences et ateliers. Donc, pour 99 $, vous avez accès à tous ces spectacles-là de très, très haut niveau. Sinon, on peut toujours acheter des billets à l'unité au point de vente aussi ou les acheter au Café Coop Balmasquis. Si vous êtes près de Saint-Gabriel, vous pouvez passer aux heures d'ouverture pour vous procurer vos billets. Yves Gagnon, ça a été vraiment un plaisir de t'accueillir. On peut se tutoyer parce Absolument, on ne cachera Nicolas. Pas qu'on se connaît. Oui, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Belle édition pour cette 2e du festival Masquis Jazz à Saint-Gabriel. Et puis, on te dit à très bientôt. Et quand tu as des choses à annoncer, n'hésite pas. Absolument. Notre porte est ouverte. On va sûrement se revoir pour la 3e édition. C'est sûr et certain. Merci Yves Gagnon. Merci Nicolas.